Les Voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police. Les commissariats remarquables de la préfecture de police. Nous vous convions aujourd'hui à une balade dans Paris et ses alentours à la découverte des trésors d'architecture que compte la préfecture de police. Nez au vent et écouteurs dans les oreilles, vous allez découvrir un peu différemment les commissariats et locaux administratifs. Des pépites patrimoniales entre construction art déco et bâtiments industriels. C'est dans le 5e arrondissement, dans la rue Geoffroy-Saint-Hilaire, anciennement baptisée rue du Marché aux Chevaux, en raison du marché situé dans sa partie haute, que se trouvait au numéro 5, dès 1760, un commissariat de police chargé de surveiller le commerce de ces animaux. Le bâtiment est inscrit depuis 1925 au monument historique. On peut admirer, incrustées dans sa façade, les sculptures d'un coq et d'une grue. La rue, quant à elle, doit son nom à Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, qui au XIXe siècle était zoologiste au Muséum du Jardin des Plantes. C'est dans ce pavillon de style Louis XV que l'on essayait les chevaux avant tout achat. Aujourd'hui, ce bâtiment abrite des bureaux de la direction de l'immobilier et de l'environnement de la préfecture de police. À première vue, le commissariat central du 12e arrondissement, situé au 80 avenue d'Aubénil, juste en face de la Coulée Verte, ressemble à un bâtiment moderne. Mais en levant la tête, on remarque vite son étonnante singularité. En effet, des statues géantes ornent le pourtour de l'édifice, un clin d'œil au célèbre esclave mourant de Michel-Ange que l'on peut admirer au musée du Louvre. Hautes de 2 étages, ces statues ceinturent le toit et sont percées d'un immense triangle en pleine poitrine. Contrairement à cet aspect quelque peu ancien, l'immeuble a été créé en 1990 par l'architecte Manuel Núñez-Janowski, à qui l'on doit entre autres l'ensemble immobilier des arènes de Picasso à Noisy-le-Grand, plus connu sous le nom de Camembert, en référence à la forme cylindrique des 2 immeubles. L'hôtel de police, lui, abrite le commissariat central depuis décembre 1991. Dans le 3e arrondissement, aux 4 bis et 6 de la rue aux Ours, étaient situés dans les années 90 les anciens ateliers et le siège de la prestigieuse maison de couture de Thierry Mugler. Aujourd'hui, et depuis mai 2003, c'est le commissariat central du 3e arrondissement qui y est affecté. Depuis 1983, le commissariat central du 10e arrondissement, situé au 26 rue Louis Blanc, est implanté dans un ancien immeuble industriel conçu en 1906 pour une enseigne belge de cheminage. Vous le constaterez sans doute, le bâtiment affiche une structure en fer, laissée apparente, délimitant de larges baies vitrées. À l'intérieur, on trouve de nombreuses poutres métalliques. Sur les 6 niveaux de l'immeuble, occupant près de 4000 mètres carrés, le commissariat central occupe la partie inférieure et les autres étages sont affectés depuis 1998 à la direction de la police judiciaire. Entre 2006 et 2009, d'importants travaux ont été réalisés sur la structure de l'immeuble pour améliorer le confort des policiers et des usagers. Le commissariat central du 20e était l'un des derniers à être encore installé en mairie d'arrondissement.
Son déménagement s'inscrivait dans la nécessaire modernisation des biens immobiliers de la préfecture de police. Inauguré en 2008, il a été totalement reconçu à l'issue d'un concours d'architecture. Il affiche désormais côté rue ses grandes fenêtres colorées, rouges, bleues et jaunes, qui rappellent les toiles du peintre néerlandais Mondrian, spécialiste des couleurs primaires. Dans le 16e arrondissement, le site du 75 bis rue de la Faisanderie, qui abrite le service d'accueil et d'investigation de proximité du commissariat central, est un don d'après-guerre de la famille Rothschild au ministère de l'Intérieur. En 2004, des travaux de ravalement des façades ont été conduits sur le bâtiment principal et un réaménagement partiel des surfaces a été réalisé pour améliorer les conditions de l'accueil du public, notamment pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Cette rue abrite aujourd'hui encore de très nombreux hôtels particuliers. Direction les Hauts-de-Seine. Le commissariat de Meudon a été relogé, voici une dizaine d'années, dans les locaux d'un ancien bureau de poste, choisi pour ses potentialités en matière d'accueil du public. Datant des années 30, ce dernier avait lui-même subi une complète restructuration sous la houlette de l'architecte Jean-Christophe Tougeron, qui a modernisé son image grâce à l'installation de panneaux en béton poli au rez-de-chaussée, de bardeaux de terre cuite en étage et d'un espace d'accueil lumineux sous la coupole de pavés en verre. Ce commissariat a permis d'offrir une surface utile 3 fois supérieure à celle de l'ancien. Nous voici maintenant en Seine-Saint-Denis. Un nouveau commissariat de police, regroupant les communes de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil, a été construit à Clichy en 2010. Projet de rénovation urbaine, ce nouveau commissariat, conçu par l'architecte Fabienne Bull, est à la fois un véritable objet d'art et un lieu ultra sécurisé, protégé d'une sorte de carapace épaisse et ajourée à 7 mètres de haut, lui donnant une impression de légèreté. Le bâtiment répond aux normes haute qualité environnementale. Revenons à la capitale et achevons cette promenade avec le futur bâtiment qui accueillera le commissariat unique du centre de Paris, couvrant les actuels 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements. Situé dans le 3e arrondissement, cet immeuble de l'îlot Perret a été construit en 1912 par l'architecte du ministère des Finances, Louis Blanc. Il abritait l'une des plus vieilles activités de l'État, la garantie des métaux précieux, chargée du contrôle officiel de la pureté de l'or. Ces services, qui relevaient de la Direction générale des impôts, réglementaient aussi le commerce des objets en métaux précieux et apportaient un soutien administratif et fiscal aux joailliers et aux bijoutiers. Actuellement en cours de restructuration, l'édifice accueillera dans des conditions optimales les 600 fonctionnaires en charge de la sécurité publique dans le nouvel arrondissement de Paris-Centre. Au final, le ministère de l'Intérieur disposera d'un bâtiment de 5600 mètres carrés de surface utile à l'architecture remarquable. Les Voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police.